Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo, débat sur les plateformes qui sont envahies les unes après les autres par la pub, avec des offres d'abonnement moins chères pour vous attirer, mais en contrepartie vous farcissez des pubs avant, pendant, après. Voilà. Donc on va en parler avec l'ami Greg, on va donner notre avis là-dessus parce qu'il y a plein d'infos. Comment vas-tu mon cher Greg ? Eh bien, je vais très bien, mon cher Kerr. J'ai la patate. Et pour ça, je prends le produit suivant. C'est une manière de faire une publicité cachée pour un produit qui n'existe pas. Eh bien, mon cher Kerr, pour réagir après ce bid, j'ai envie de te dire, lance le débat. Je sais que je ne l'ai pas entendu ce que tu as dit mon cher Greg. Alors, c'était pas un beat parce que je suis sûr que c'était génial. Mais je le découvrirai en regardant la vidéo. Les infos sur la pub, mon cher Greg, c'est quoi ? C'est que là, pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo maintenant et qu'on l'a pas fait il y a 2 mois ? C'est que Amazon Prime vient d'annoncer que au courant de l'année 2024, ils allaient mettre un système de pub également sur Prime Video avec un format, une formule pardon, qui est différente de Netflix et de Disney+ qui l'ont déjà mis en place. Donc sur Netflix, vous avez un abonnement moins cher, vous choisissez. Sur Disney+, vous avez un abonnement moins cher aussi avec pub et vous le choisissez. Sur sur Prime Video, ça va être différent. On va vous mettre la pub et si vous ne la voulez pas, il va falloir payer en plus chaque mois. Et là, les chiffres annoncés en dollars, c'est 2,99 $. Et donc, ça devrait donner 2,99 centimes en France. Logiquement, ça devrait être ça. Par mois, ça fait quand même une belle douille à la fin de l'année. Donc c'est mine de rien une belle augmentation de l'abonnement si vous ne voulez pas de publicité pour Prime Video. Et alors, on en reparlera dans la vidéo, mais figurez-vous que du côté de Max, qui est donc la plateforme de la Warner, qui était l'ancienne HBO Max, Max c'est pas un chien, hein, c'est une plateforme. C'est pas non plus l'animateur de Fun Radio que j'écoutais quand j'étais ado. Et ben sur Max, figurez-vous qu'il y a une formule aussi avec 23h, pub 1h aux du US. matin, sur Max, avec Fun Radio. C'est des souvenirs, hein. Putain, Ouais, on se rajeunit pas, hein. C'était sympa. avec C'était Gérard, il y a bien Gérard qui est 60 ans. décédé, Françoise, Gérard et Françoise. Voilà, c'était super. Bon, et toujours est-il que, mon cher Greg, figure-toi que sur Max, je suis battu avec mes bêtises, que sur Max et les Maxi Monstres, et ben figurez-vous qu'il y a une offre donc avec pub et qu'elle était à 7 $ et qu'ils ont annoncé qu'ils allaient l'augmenter à 9 $. Donc en fait, là où on est actuellement dans une espèce de spirale de l'augmentation sur les plateformes et sur les différents services d'abonnement, hein. Vous regardez par exemple le PlayStation Plus a pris, les prix se sont envolés début septembre et enfin début septembre octobre, oui, enfin là, oui début septembre. Et le truc c'est que même les formules avec pub commencent à augmenter. Et là, ça va être intéressant de débattre là-dessus. Mais déjà, mon cher Greg, l'arrivée de la pub, t'en penses quoi sur les plateformes ? Est-ce que t'adhères et est-ce que tu trouves ça cohérent ? Alors, l'arrivée des plateformes sur de la pub sur les plateformes ou des plateformes sur la pub, c'est pas étonnant parce qu'en fait, comme on le disait dans la vidéo news, petit à petit, les plateformes sont en train de devenir des nouvelles, exactement comme étaient les chaînes de télé avant. C'est-à-dire que oui, vous pouvez choisir le contenu que vous voulez, etc., etc. Très bien. Mais en fait, de plus en plus, on n'a plus toutes les séries, enfin la série d'un seul coup. On a la série qui va arriver soit carrément un épisode par semaine, Loki sur Disney+, ou des choses comme ça. On va avoir Netflix qui essaie de faire un entre-deux. Partie 1 qui est diffusée maintenant, dans un mois, partie 2. Comme par hasard, c'est au moment où votre abonnement est de nouveau débité. Donc, en gros, on a cette logique qui revient un petit peu à ces feuilletons, à la série d'avant. Deuxième élément de correspondance, il y a ce côté maintenant, c'est des bouquets. Alors pour ceux qui sont un peu plus vieux, comme peuvent l'être Car et moi, il y a le fait qu'il y avait des bouquets. Quand vous preniez votre bouquet Canal Satellite, il y avait, vous preniez les chaînes jeunesse, les chaînes cinéma, etc. Un peu après, ça a été les box qui offraient certaines chaînes, mais pas d'autres, etc. Et là, au final, ce qu'on voit, c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a les plateformes à la Disney+, qui veulent avoir leurs propres applications, et il y a les plateformes comme Apple TV
qui s'en fichent, qui n'ont pas de problème à être intégrés à Canal+, et donc dans Canal+, vous souscrivez juste à l'abonnement Apple TV ou pas, et Amazon qui essaye d'être le hub, quoi. C'est le marketplace, ce sont des vendeurs, ils veulent rester des vendeurs, et donc il y a les séries Amazon, mais il y a aussi, vous pouvez acheter pour X euros de plus Warner, Paramount, etc., etc. Donc au final, on a l'impression que il y a eu une volonté de faire du nouveau, et puis après, peut-être de revenir à l'ancien modèle. Pourquoi revenir à l'ancien modèle ? Il y a des raisons simples. C'est tout simplement parce que, on va dire, de vouloir être novateur tout le temps, etc., c'est très bien, mais il faut gagner des brousoufs. Et où est-ce qu'il y a des brousoufs ? Il y a des brousoufs dans la publicité, puisque c'est des campagnes à plusieurs millions qui sont d'euros qui vont comme ça pour être diffusées au moment où il y a le gros match de foot, au moment où il y a la grosse émission télé. Et en fait, c'est ces euros-là qui veulent aller chercher. C'est pas tant de dire il y a un... Alors, parce qu'on peut le rappeler, le discours de Netflix, et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, le discours de Netflix, c'était un moyen d'offrir l'offre Netflix à tous les gens, y compris les gens qui ont moins d'argent. Ça veut juste dire que, en gros, le but, c'est de balancer de la pub. Puisque comme le prix augmente plus vite que l'inflation, c'est pas que les gens qui n'ont pas d'argent qui vont prendre cet abonnement Netflix. Ça va être de plus en plus des gens de Netflix qui vont prendre cet abonnement pour payer un peu moins cher et qui vont devoir accepter d'avoir de la pub. On rappelle, une des premières promesses de Netflix, c'était d'avoir son contenu sans pub, avec un prix direct. Et ils en reviennent parce que du coup, c'est un moyen de toucher peut-être 90% du revenu par utilisateur en argent direct. Donc c'est le RPU, ça s'appelle, et de toucher en argent direct via votre abonnement, mais aussi d'avoir un revenu avec de la pub, un revenu indirect sur les utilisateurs. Donc en gros, le truc, c'est que c'est un moyen de prendre de l'argent de plus en plus d'endroits et potentiellement de gagner le double de ce qu'ils nous font payer via de la publicité. Et il faut rajouter un élément, enfin peut-être que tu veux réagir sur cette partie-là, mais la promesse de toute cette offre, c'est vraiment pas d'essayer d'aller toucher les petites bourses, c'est d'essayer d'aller peut-être gagner plus d'argent qu'avec les gros abonnements, avec de la pub. Donc il y a ça en des points de démarrage, et après il y a deux éléments. Le premier, c'est que, alors, il y a toutes les plateformes n'ont pas dit publiquement à quel prix elles vendaient de la publicité, etc. Donc voilà, mais des personnes ont eu tendance à dire que visiblement, par exemple, Netflix en France affichait des prix qui étaient très élevés. La publicité, pour vous donner une idée, c'est que ce serait 50 €, voire plus, pour 1000 spectateurs touchés par la publicité. Donc, pour vous donner une petite idée, YouTube gagne peut-être 10 ou 15 € pour 1000 spectateurs. Et après, bon, juste parce que ne faites pas le calcul en disant c'est 15 € par 1000 spectateurs pour un YouTuber. C'est pas du tout le cas. Là, je parle de l'argent que gagne la plateforme. Elle va retirer ses coûts de bande passante. Elle va retirer les coûts que YouTube. Ils se disent, c'est quand même notre plateforme, on va récupérer de l'argent. Et un YouTuber va peut-être récupérer, en fonction des mois, peut-être $1, $2 équivalent pour 1000 vues, et parfois plus, mais c'est plutôt dans ces eaux-là. Donc en fait, on part de 10 ou 15, on arrive sur un créateur à 1 ou 2 euros, et pour les plateformes, là, c'est un peu différent, puisque le but, c'est de racler l'argent directement pour eux. Ils payent un contenu à un revenu fixe. Donc ils achètent par exemple The Office des millions de dollars, et ensuite le but, c'est d'essayer avec ce million de dollars de payer, de gagner le maximum d'argent possible, puisqu'ils ne vont le payer qu'une seule fois, ce coût de The Office. Mais on reviendra au coût dans quelques instants. Donc en fait, le truc, c'est que l'histoire des plateformes, il y a donc un coût qui est énorme, en tout cas qui a l'air d'être énorme à ce lancement. Est-ce que c'est un prix qui vont continuer ? On ne sait pas. Mais du coup, ça donne une promesse pour les marques qui est un peu étonnante. Parce qu'en fait, ils font payer beaucoup plus cher que de la publicité qui serait sur YouTube, et en disant, c'est pour toucher des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, d'un côté, on dit, c'est toucher des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais payer très cher pour les toucher.
Qui a beaucoup d'argent? Par exemple, les marques de voitures. Si vous êtes Mercedes, vous mettez des millions pour avoir votre pub à la télé au moment où vous touchez un maximum de personnes. Le problème, c'est qu'en France, je crois que la moyenne de la première voiture neuve, elle est à plus de 40 ans, je crois. Donc le truc, c'est que est-ce que c'est les gens qui, et je dis les gens, nous, les personnes qui ont envie de prendre ces abonnements à publicité, vont être les premiers touchés par des produits de luxe, par des produits d'appel chers, qui vont coûter cet argent-là. Enfin, qui vont justifier d'avoir des publicités aussi chères. Donc c'est un marché qui est un peu étonnant. Et comment baisser le prix? C'est en ayant tout simplement plus de publicité pour garder la rentabilité. Si vous en envoyez 2 fois plus, c'est pas grave que vous soyez 2 fois moins cher. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir le maximum de personnes abonnées et en ayant le maximum de publicité au bon prix vendu. Et une fois qu'on a dit ça, bah du coup, c'est peut-être pas si étonnant que ça, dans cette année, dans une année où l'économie est un peu en berne, je parle de l'économie mondiale, d'avoir un retour à des prix d'abonnement de ces abonnements-là, les derniers tiers, qui remontent. Pourquoi? Tout simplement parce que comme l'économie est un peu en berne, du coup, l'argent qui va à la communication est un peu en berne, et du coup, enfin, normalement, c'est si l'économie va pas bien, la communication va encore moins bien. Et donc, du coup, ça fait beaucoup moins de pubs qui vont sur ces plateformes. Donc, s'ils ont fait leur calcul en disant, ah, en fait, chaque personne va me gagner 8 dollars par abonnement, mais derrière, je rajoute et ça me fait 7 dollars de pub. Si en fait, vous en avez que un, comment vous équilibrez de nouveau votre équation? Vous augmentez les coûts que vous demandez, enfin, en tout cas, le prix des abonnements. Donc, pour moi, c'est un aveu d'échec de la publicité, d'une part, et puis c'est potentiellement, et j'espère que ce ne sera pas le cas, un effet boule de neige. Parce qu'en fait, si ces plateformes n'arrêtent pas de dire qu'elles sont en déficit, ok, elles sont en déficit, vrai ou faux, c'est ce qu'elles annoncent. Elles annoncent qu'elles perdent beaucoup d'argent. Du coup, l'année d'après, comment est-ce qu'elles annoncent qu'elles ont perdu moins d'argent? En augmentant le prix des abonnements. Donc c'est vous et moi à qui elles demandent de subventionner un peu cette aventure un peu plus. Du coup, les actionnaires sont contents, ils disent « Ah, vous avez moins perdu d'argent, vous en avez gagné. » L'année d'après, comment est-ce qu'ils font pour gagner plus? Parce qu'au bout d'un certain temps, la population mondiale, tout le monde ne peut pas prendre un abonnement Netflix. Il y a un moment, il y a un plafond qui va être, voire qui est peut-être déjà atteint. Donc, ça va être d'augmenter encore le... Donc, au final, on a plein de problématiques, j'ai l'impression, autour de cette publicité. Il y a l'envie de gagner de plus en plus d'argent par utilisateur, ce fameux RPU. Il y a l'envie d'aller toucher la publicité, donc d'attaquer la télé. Si vous gagnez de l'argent via la pub et qu'elle n'est pas envoyée à la télé, c'est que vous êtes en train de gagner du terrain par rapport aux chaînes de télé. Il y a aussi l'envie d'essayer d'aller gratter ce maximum de budget pour ensuite avoir des pubs moins chères mais en plus grand nombre. Et pour finir, il y a la bourse qui les fouette et qui leur dit « Là, tu as gagné 1 million, demain, il faut que tu gagnes 2 millions ». Et c'est la grosse problématique que je pense qu'ils ont toutes ces plateformes. Et la finalité, c'est qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut constater de manière sûre, c'est que les plateformes augmentent régulièrement les prix, beaucoup plus régulièrement que n'augmente l'inflation. Donc clairement, ça coûte par foyer, ou en tout cas par personne, de plus en plus cher. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, mon cher K? J'ai trouvé ça très intéressant et je te rejoins sur plein de points. Je trouve ça aussi cohérent, malheureusement, que la pub arrive sur les plateformes, parce que comme tu l'as dit, elles sont en méforme et toutes. Et tu parlais d'aveu d'échec. C'est un peu ça aussi pour les plateformes. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'elles sont sur une pente sacrément descendante et glissante, et que la pub là, c'est histoire d'aller gratter du pognon un peu plus, pour essayer soit de réduire le déficit, soit de rassurer la bourse. Mais c'est cohérent, ok. Par contre, j'avais demandé si c'était cohérent et si tu adhérais. Tu diras après si tu adhères. Moi, j'adhère pas, parce que c'est encore une fois au détriment des clients et des consommateurs en l'occurrence. Et
on a les augmentations d'abonnements, etc. Moi, il y a un truc, je vais reparler de ce qu'on a dit tout à l'heure sur Max, qui augmente son tarif de l'abonnement avec pub. Moi, je suis très étonné. Je suis très étonné parce que on en avait discuté en off et ton discours était pertinent et il y avait plein de trucs sur lesquels auxquels je n'avais pas pensé. Et en fait, après nos échanges, je me suis dit, mais il y a un truc qui me paraît un peu évident, c'est que si on suit cette logique-là, ils vont faire en sorte, vu que la pub rapporte et que il y a de moins en moins d'abonnés sur certaines plateformes, etc., c'est faire en sorte de nous donner envie d'arrêter les abonnements sans pub pour nous faire passer à l'abonnement avec pub. Un bon moyen de nous faire ça, c'est d'augmenter les abonnements premium. On voit, ils sont tous en train de le faire. Ok. Mais ça serait aussi de continuer à garder l'abonnement avec pub pas cher. C'est l'appel d'offres. C'est l'offre d'appel sur Netflix. C'est l'abonnement le moins cher. Sur Disney+, c'est pareil. Et je, là, le fait que Max augmente les tarifs avec pub, je me suis dit, mais en fait, c'est un incroyable cercle vicieux. Même avec pub, il continue d'augmenter les abonnements. Donc, je sais pas où ça va. Là, ça ne peut aller que dans le sens où, bah, à un moment donné, on l'a déjà dit plein de fois, mais on va arrêter certaines plateformes, certains abonnements. Et on fera des choix. Alors après, il y en a qui disent, bah oui, il faut faire des choix, nananaire. J'ai vu ça sur Twitter, vous êtes des enfants gâtés, nanana, vous voulez tout. Bah, avant, on avait tout. Là, tout augmente. Est-ce qu'à un moment donné, en tant que client, on a quand même le droit de gueuler et de dire que ça nous convient pas? Là, stratégiquement, mettre de la pub pour proposer un abonnement moins cher, cohérent. Augmenter l'abonnement avec pub, là, par contre, ça me perd un peu. Et moi, personnellement, et là, c'est pour ça que je te dirais, si toi, tu adhères en tant que toi, Greg, moi, en tant que Kerr, en tant qu'individu, j'adhère pas du tout. J'ai pas fui la télévision et les pubs Tu as plusieurs pour me les personnalités refarcir dans sur ta les tête, c'est pour plateformes. ça que tu poses la question. Voilà. Non, mais vraiment, j'ai pas fui la télé pour et les pubs, non, pour me les refarcir sur les plateformes. Ça me paraît inconcevable. Netflix a sorti une offre avec abonnement, je l'ai pas calculé. Disney+, ça fait pareil, je l'ai pas calculé. Là, Amazon, je sais pas du tout ce que je vais faire. Parce que, en plus, Amazon, c'est assez fourbe. Hein. Parce que la manière, et je pense que c'est pas malin ce qu'ils font, en fait. Parce qu'ils vont nous coller la pub en se disant, bon, les mecs, ils vont garder la pub parce que de toute façon, ils auront la flemme de faire les démarches sur le site pour payer plus cher. Au pire, s'ils n'ont pas la flemme, ils vont payer plus cher, donc c'est le jackpot pour nous. Et de toute façon, ils vont pas résilier puisqu'ils veulent garder les livraisons avec Amazon Prime. Mais niveau timing, c'est pas terrible. Parce que là, par exemple, si moi je me place juste en consommateur on va dire d'Amazon, le Prime, les livraisons, plus Prime Video. Avec la loi sur les bouquins qui fait qu'on a 3 euros de frais de port sur les livres maintenant envoyés par Amazon, plus le fait que Amazon Prime, enfin Prime Video, va me coller de la pub, bah en fait ma réflexion ça va pas être tellement. Enfin là pour le coup je vais plus réfléchir à soit résilier, soit à payer le surplus. Alors que par exemple tu vois Netflix quand ils ont mis l'offre avec pub, bah, je me suis pas posé de questions. Je me suis pas dit bon bah j'arrête, ils ont mis une offre avec pub que j'ai pas, je résilie. Il y avait une augmentation du premium, ok, mais j'ai juste réduit. J'avais 5 écrans, ils ont arrêté le partage. Bon, bah, du coup, j'ai réduit à 2 écrans, tu vois, mais j'ai pas pris l'offre avec pub. Là, Prime, vraiment, il me tente, tu vois, il me tente de résigner. C'est pas la même proposition qu'ont fait Disney et Netflix. Et j'ai l'impression qu'ils jouent un peu avec le feu. Et moi, franchement, la pub, j'en ai bouffé beaucoup trop avant pour continuer d'en bouffer. Tu vois, sur YouTube, il y a un truc qui est différent, c'est que tu sais que la pub, elle aide les créateurs que tu regardes. Donc vous, par exemple, avec Click, vous nous aidez en laissant la pub. Tu vois, moi, je regarde très peu YouTube, mais par exemple, je supporte les pubs de Trash Talk, parce que là, en ce moment, je regarde les 30 previews en 30 jours. J'adore ça, j'adore ce qu'ils font. Donc, du coup, la pub, je la regarde et puis c'est tout. Enfin, je l'écoute en l'occurrence, vu que j'écoute les vidéos. Mais là, sur C'est les un peu plateformes, facile. T'es d'accord avec la pub que quand ça t'amène de l'argent, tu vois. n'importe quoi. Mais alors, le truc, c'est que
Le truc, c'est que sur Amazon, tu vois, si tu regardes tranquille, ou même une autre plateforme, mais je prends l'exemple d'Amazon. Mais là, je regarde mon épisode qui est, je sais pas, moi, allez, on va dire que Jinvei, par exemple, évolue pas très bien. La série est moyenne, et en plus, il me la coupe pour balancer des pubs. Là, franchement, je vais réfléchir. Et c'est marrant parce que tu disais, ils rajoutent de la pub comme il y avait avant sur les chaînes de télé. Mais au rythme où ça va, et au fait qu'ils enlèvent du contenu sur les plateformes parce que ça coûte cher. Ils rajoutent de la pub. En fait, à terme, et vu que rien n'est rentable, ils vont finir par inventer une chaîne de télé, hein, Netflix, Prime et Disney. Hein. Et on va revenir à l'époque de la télé linéaire, hein, enfin avec abonnement. Et ouais, enfin là vraiment, moi personnellement, j'adhère pas du tout à la pub. J'en veux pas de la pub sur les plateformes. Et si on me l'impose, bah c'est des plateformes que je vais zapper. Tu sais que vraiment, même sur des émissions qui m'intéressent, genre les replays, au début, t'avais une pub au début. Allez, ok, j'étais partant. Maintenant, t'es coupé constamment. Déjà, tu lances une truc, t'as le temps d'aller prendre une douche avant que les pubs soient terminées. Et en plus, ils te recoupent derrière pour te remettre des pubs. Moi, sincèrement, les replays, je les squeeze. Si les plateformes font un peu pareil, je suis pas sûr de continuer bien longtemps. Hein. Ou d'adhérer en tout cas. Ou de pas rager. En plus, c'est moi, là-dessus, je suis un peu bête et méchant. Si on me gave avec des pubs, le produit, par principe, juste ils m'ont saoulé avec la pub, je le boycotte. Mais ça, c'est vraiment une réaction de tête de con. Vas-y, mon cher, avec toi, t'adhères ou pas? Écoute, moi je suis plutôt de ton accord, enfin de ton avis. Si c'est en plus pour permettre à tout le monde de pouvoir regarder, comme l'a dit Netflix, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Et comme toi, j'en ai marre de la pub. Je préfère avoir moins de plateformes et pas de pub que de la pub. Après, le truc, c'est que mais c'est vrai que moi, ça m'a gonflé intersidéralement la pub à la télé quand on était, enfin quand on regardait la télé. Et c'est sûr qu'au-delà de plus en avoir, c'était une promesse qui était vraiment magnifique. Le truc, c'est que j'ai entendu des analyses qui commençaient à débattre si oui ou non il fallait qu'il y ait autant de pubs ou moins de pubs qu'à la télé américaine sur les plateformes. On est en train de parler, je crois, de 18 minutes de pub par heure. Enfin, c'est une pression qu'en France, on ne connaît pas du tout. Il y a, je sais pas comment c'est à la télé en ce moment, mais moi je me souviens enfant, il y avait le film Aux de US, 2 heures, c'est il était ça, coupé hein, une fois. pour la télé. Tu sais, le format 40 minutes, l'épisode de 40 minutes, dans les faits, il dure 1 heure aux États-Unis. Parce qu'il y a tellement de pubs Il y a 18 qu'il y a minutes de 20 pub. minutes de pub. Et quand je suis allé aux États-Unis, j'étais sidéré par le nombre de publicités, et surtout de coupures pub qu'il y avait Un dans sitcom, les 3 épisodes. pubs. Oui, voilà, un sitcom, 3 pubs. C'est Sitcom, incroyable. 20 minutes. Et Hein. donc en fait, la question, c'est l'adaptation de ces plateformes à tous les pays. Parce que tu mets 18 minutes de pub par heure en France, c'est juste beaucoup trop violent. Donc en fait, donc il y a, est-ce que c'est une bonne chose de permettre à des plus petites bourses de pouvoir, évidemment, de pouvoir accéder à ces plateformes? Bien sûr que oui. Est-ce que la manière dont ils sont en train de discuter de le faire, c'est juste hyper flippant pour, je pense, de vouloir en arriver là. Le truc, c'est que après, effectivement, si petit à petit, ce prix ne fait que monter et qu'il est là et qu'il il ne permet lui-même plus de toucher les personnes qui ont des plus petites bourses, qui avant profitaient des partages de... Enfin, c'est qu'en fait, les plateformes deviennent un truc un peu élitiste. La pub, c'est pour toucher la classe moyenne. Et du coup, il faut être carrément riche pour payer. Ou alors avoir choisi sa plateforme pour ne plus avoir de pub. Là, c'est une promesse qui est vraiment plus si sexy que ça. Hein. Là, effectivement, mieux vaut se payer un bundle avec n'importe laquelle de ces box et avoir la catch-up chez France Télé qui va diffuser la série et le film pendant un certain temps. Et d'un seul coup, les chaînes de télé vont paraître de plus en plus sexy. Donc, je pense qu'ils sont tous en train, tout simplement, hein, enfin, sans leur prêter des mauvaises ou des bonnes intentions, je pense qu'ils sont tous en train de tâtonner. Ils sont en train de créer un métier qui est nouveau. Il n'y avait pas de streamer il y a une vingtaine d'années. Il y a les anciens modèles de télé, les gens qu'ils embauchent, hein, les commerciaux qu'ils embauchent, souvent sont des vieux directeurs commerciaux d'une chaîne de télé, et c'est comme ça qu'ils connaissent le métier. Donc c'est aussi pour ça que ça se met un peu
ressembler de nouveau à ça. Donc j'espère juste que on pourra retrouver c'est un peu cet élan qui était un peu avant-gardiste, de dire c'est fini la télé de papa, on fait quelque chose de nouveau. Là, j'ai l'impression que les streamers sont en train de devenir la télé de papa par bien des égards, et ça fait pas rêver, quoi. Ouais, et moi j'ajouterais un truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un peu ouvert la boîte de Pandore, la Netflix, en faisant ça, puis après, bon, Disney a sauté dessus, et là, Prime franchit une nouvelle étape. Comme je disais, ils imposent la pub, puis c'est à toi de la refuser. Et c'est quand même une étape qui est sacrément enfin, c'est quelque chose qui est sacrément différent. Mais quand je dis boîte de Pandore, c'est qu'en fait, là, pour l'instant, ils commencent en disant, on va vous mettre un peu de pub au début, et puis, je sais pas comment ça fonctionne, mais il doit y en avoir un peu au milieu, etc. Prenons l'exemple d'Amazon. Ils lancent leur système avec pub. Je donne un exemple. Hein. Ils mettent 3 pubs au début. Ils constatent qu'en mettant 3 pubs, ils n'ont pas énormément de résiliation, qu'il n'y a pas énormément de monde qui ont pris la formule à 3 euros. Ils se disent, OK, bon, ben on va essayer 5 pubs. Et là, ils regardent. Et s'il n'y a pas énormément de résiliation, que les gens acceptent les 5 pubs, ils vont en mettre 7. Et ainsi de suite. Et ils vont arrêter le jour où ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui soit gueulent, soit commencent à résilier. Et en fait, on va se manger de plus en plus de pubs. Et on va se manger une augmentation des prix des abonnements avec pub parce que Max l'a fait. Si Max l'a fait, les autres vont le faire aux US. Et du nombre de publicités aussi. Donc là, c'est vraiment perdant-perdant, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, mon cher Greg. C'est clairement une tournure là qui me plaît pas et qui me fait pas rêver. Tu as trouvé les mots. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et du coup, mon cher Kerr, rappelons que Wall Street a dit que que potentiellement à la fin des grèves aux États-Unis des auteurs et des acteurs, eh bien, il y aurait sans doute une augmentation du prix des abonnements chez Netflix. Et je me dis, ça va être très compliqué pour Netflix si l'abonnement avec publicité augmentait. S'il l'augmentait, sachant qu'il n'y a même pas 2 ans, ils nous avaient tenu le discours de dire c'est pour que tout le monde puisse regarder Netflix. S'il s'était présenté en gentilhomme Zorro sauveur de tous les gens qui ont moins de brousou, feu, je suis un peu sceptique quant à la capacité à Netflix là tout de suite d'augmenter. Mais bon, ce ne serait pas la première fois qu'il y a un changement d'avis. Et du coup, mon Shaker, eh bien, je pense que je peux te laisser conclure. Eh ben merci et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci aux tipeurs pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à nous dire ce que vous pensez vous de l'arrivée de la pub sur les plateformes. Si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous y voyez d'autres points négatifs qu'on n'a pas évoqués, des points positifs aussi qu'on n'aurait pas évoqués. Voilà, comment vous voyez les choses évoluer. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche sur le côté vers le haut là pour pouvoir avoir les notifs quand vous recevez les vidéos. Et on se retrouve très vite. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao!